Bonjour à tous, le direct pour une cérémonie du 11 novembre. Nous sommes à Thônes, à la nécropole nationale de Morette, en Haute-Savoie, au lieu de la résistance. Et voici l'arrivée de la flamme du souvenir, à l'instant même. La flamme du souvenir qui arrive à l'instant, qui vient de Paris. Elle a fait 350 km, elle arrive maintenant. Elle a été recueillie sous l'arc de triomphe sur la tombe du soldat inconnu. Elle est déposée ici à l'instant même sur ce haut lieu de la résistance à Morette où nous sommes en Haute-Savoie, accompagnés par les enfants qui l'ont ramené jusqu'ici au final symboliquement. Donc on va vivre ensemble le 11 novembre, jour anniversaire, 103e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et nous sommes en direct là où sont justement les 105 tombes des soldats qui sont, ou des résistants qui se sont fait malheureusement tuer effectivement en 1944. Nous sommes au pied du massif des Glières. Et voici donc la cérémonie qui va s'opérer dans un instant. On voit ici le dépôt de gerbes au pied du monument. Et dans un instant, on parlera avec Marcel qui vient régulièrement. Elle est à mes côtés ici, vous voyez, avec la casquette du souvenir français. Et on verra avec elle justement, eh bien, à la fois le souvenir qu'elle a de ce moment-là. Elle avait 3 ans pendant les fêtes en 1944. Et pour l'instant, on va laisser place à la cérémonie de ce 103e anniversaire. Donc, bien, nous sommes à Morette, c'est en Haute-Savoie. C'était un des hauts lieux de la résistance, avec le plateau des Glières, avec le 27e BCA qui est à mes côtés ici, et puis les élus qui font le recueillement à l'instant. Je laisse quelques secondes de silence. Présenté. Effectué par M. Pierre Divolet, maire de Thônes, Pierre Barucan, maire de la Bande de Pie, accompagné par 2 jeunes sapeurs-pompiers et un chasseur à pain du 27e BCA. Oh, mort!
toujours en direct. Si vous nous sommes à Morette en Haute-Savoie pour les cérémonies du 103e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, la flamme du souvenir hein, donc, qui va quitter cet endroit pour aller maintenant à Dingy-Saint-Clair. Femme qui vient, on le dit bien, de l'Arc de Triomphe, du tombeau du soldat inconnu. Alors que maintenant, on va voir les autorités qui vont saluer les porte-drapeaux en direct, toujours ici, dans la place du village. Voilà, au pied du monument. Magnifique monument ici. Voilà, vous aurez aussi des cérémonies à Paris, évidemment. Nous sommes en Haute-Savoie pour cette commémoration. Sur un haut lieu ici, on dit bien, on rappelle bien, mars 1944, avec malheureusement beaucoup de résistants qui ont laissé leur vie ici. Et on rappelle aussi que la devise de Morette, c'est vivre libre ou mourir. On n'oublie pas cette devise, dites donc. Bonjour. Ça se passe bien? Ça va. Regardez. Pas trop froid, impeccable. Voilà, et puis c'est un moment de souvenir important aussi, on ne l'oublie Voilà. pas. Hein. Vous présentez? Les pompiers de Thônes. Les pompiers de Thônes sont là également, merci en tout cas. Et vous êtes? L'association des Glières, Voilà. libre, libre ou mourir. Regardez-moi ça, on va bien le montrer ici, nous sommes en direct au pied du monument, ici à Morette. Là aussi, c'est un sacré message quand même, dites donc. Absolument, c'est quelque chose de très fort. Voilà, bah écoutez, merci d'être là encore, merci. Hein. Là c'est quel drapeau? Les Glières aussi. Les Glières aussi. L'association des Glières. L'armée secrète, vous voyez, on va vous les présenter successivement. Et puis un moment d'émotion toujours, Ah, toujours. évidemment. Et vous êtes là dès qu'il y a une commémoration, c'est ça hein? Oui, pour la commémoration. Voilà, merci, en direct dans la place du village. Bonjour, dites donc, alors là c'est quel drapeau? Force française de l'intérieur. Et voilà, regardez-moi ça, avec la tenue qui va avec, et les médailles aussi, on dit bien, hein, mais sur souvenir, parce qu'aujourd'hui, là, on se demande, attention, on dit bien, c'est pas que la fin de la Première Guerre mondiale, c'est aussi le souvenir de tous les morts pour les guerres, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, exactement. Faut pas l'oublier, ça. Bonne journée à vous en tout cas, merci. Bonjour, on peut savoir quel drapeau vous avez ici? Drapeau des anciens AFN à Saint-Jean d'Algérie de Thônes. Très bien, bon, écoutez, on n'oublie pas effectivement l'AFL, l'Algérie évidemment, et les victimes pour cette guerre qui s'est terminée en 1962 avec des accords en Haute-Savoie en plus. Hein. C'est ça, oui. Voilà. Merci en tout cas, bonne journée. Bonjour, quel drapeau? C'est le drapeau du souvenir français du canton de Thônes. Eh d'accord, très bien. Nous sommes sur la commune de Thônes, on est mitoyen avec la commune d'à côté, la Balme évidemment. Hein. Oui. La frontière, elle passe où ici? La limite. Ouais. La moitié du À la moitié du cimetière. Oui. Ah ben écoutez, carrément moitié. à Ouais. peu près, ouais. Ouais, merci. Moitié du cimetière, carrément, on va le montrer, tiens, ici, voilà. Donc entre deux communes, mais tout se passe bien en général, il n'y a pas de souci. Alors dites-moi, vous êtes que c'est La balle de Thuy. Eh ben voilà, la Balme de Thuy, la commune du Géant qu'on connaît bien évidemment par là-bas. Hein. Merci d'être là encore aujourd'hui, vous voyez. Toujours important, c'est ces moments-là, il y a toujours une émotion particulière. Bien sûr, hein. Voilà, donc rappeler la mémoire de tous ceux qui sont tombés au front, on est là pour ça, 105 tombes ici, on n'oublie pas. C'était en 1944, on a vu le général de Gaulle arriver en novembre 1944 ici, puis le président Auriol ensuite qui est venu ici également en 1946, et puis également après le président Mitterrand qu'on a vu en 1995, mais aussi Nicolas Sarkozy, 94, pardon, 94, c'était l'anniversaire. C'est mon Des équipe événements. qui a refait toutes les tombes du cimetière. Ah bah écoutez, Ouais. L'hiver 93-94, on a travaillé tout l'hiver ici. très bien, bah, écoutez, Ouais. bravo en tout cas pour ce travail-là. Puis après, le président Sarkozy est venu souvent ici, le président Macron aussi qui est venu il y a deux ans, c'est Oui. ça Macron hein. Ouais, ouais. Il y avait 40 cm de neige qui était tombée. Oui, je me rappelle, c'est pas tant chaud. Messieurs, prenez pas froid surtout, en tout cas, on n'oublie pas les gens que vous honorez aussi aujourd'hui. Puis au travers d'eux, ben, c'est toute la liberté de notre pays qu'on va saluer, parce qu'il faut la... Et c'est ça aussi qu'il faut dire. Hein. Eh oui, bien sûr, il faut continuer. Oui. Absolument. Ouais. Merci. Bonne journée en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous, on va les Voilà, courir. on va voir donc cette fois-ci un peu les tombes. On va aller juste voir un petit peu ce qui se passe par ici. Voilà, on va saluer le 27e BCA, monsieur le maire de Thônes et de la Balme de Thuy, côte à côte, en direct dans la place du village, pour cette journée mémorielle, on le dit bien ici. Marcel, on va aller voir Marcel, parce que Marcel, vous avez, alors on va aller peut-être par là-bas,
Vous avez votre parrain qui est ici, Ouais, hein, voilà. ici. Son prénom et son nom, C'est c'est... Fernand Tardy. Voilà, on peut aller se rendre devant sa tombe, c'est possible, ça vous dérange pas, venez avec nous, tiens. Avec nous. On va se rendre devant la tombe de votre parrain qui est donc mort en 44 évidemment et fusillé, c'est ça, hein. On va rappeler ce moment à la belle inconnue. C'était dans le repli, on l'explique hein, pour ceux qui nous écoutent, du maquis des Glières qui s'était érigé en mars et malheureusement il y a eu donc, pas loin d'ici d'ailleurs, hein, c'est ça, hein, il y a eu 22 morts, je crois c'est ça si je m'abuse, hein, à peu près. Voilà, ouais. Ça a vu la musique de Tône ici qui passe là-bas. Voilà, donc cimetière de Morette en direct pour cette cérémonie particulière. Voici la tombe de Fernand Tardy, mort pour la France 1922-1944, il avait 22 ans. Et c'était votre parrain Marcel. Oui, c'était mon parrain et c'est comment Laurence qui entretient la tombe, Très bien. sa petite nièce. Ouais. Alors vous avez des souvenirs, alors vous aviez 3 ans, c'est ça, quelques souvenirs de ce moment-là, c'est ça, hein? Ben oui, je pense que j'en ai quelques-uns parce il adorait faire du vélo et il descendait me voir mes parents, ma mère, qu'il aimait beaucoup en vélo. Alors ça vous fait, alors aujourd'hui vous avez, bon le temps a passé mais le souvenir reste et derrière Fernand qui est ici avec les 104 autres tombes qui sont à côté, c'est le rappel de la devise de Morette, vivre libre ou mourir. Oui, c'est vrai. Et tant que je peux, je viendrai toujours. Et on va le montrer, vous avez la casquette du souvenir français s'il vous plaît, hein, et c'est une façon de le préciser. Le délégué général. Alors on va saluer, parce que restez à nos côtés. Bonjour délégué général, on vous salue. Bonjour. La place du village en direct, hein, on est en direct pour cette cérémonie-là. On va rappeler plus que jamais aujourd'hui, on a besoin de ne pas oublier pour construire l'avenir. C'est sûr, c'est une de nos missions principales, de ne pas oublier les morts pour la France. Absolument, et c'est la grande journée aujourd'hui, parce qu'on rappelle bien, c'est pas que la fin de la Première Guerre mondiale, mais c'est honorer tous les morts pendant toutes les guerres, c'est ça. Oui, Hein. et surtout les OPEX aussi, ne pas oublier. Les oubliés l'OPEX, on le rappelle bien, l'opération extérieure avec malheureusement encore des victimes dans les derniers mois encore. Hein. Oui, oui, oui. Et donc les morts pour la France de 14-18, hein, principalement, parce que les familles disparaissent et il faut vraiment Absolument. rester pour garder la mémoire de ces soldats. Le dernier poilu est décédé, Lazare Ponticelli, hein, il y a quelques années maintenant. Et voilà, bon, on est là aussi pour ça, la place du village. Belle journée à vous, merci, on va pas vous Merci tarder bien. plus. Belle journée, on vous salue. d'Alger. On va d'Alger, parce qu'effectivement, il y a une autre cérémonie d'Alger. On vous salue. Marcel, on se revoit très vite parce que vous êtes là avec la flamme de la vie par rapport à ceux qui ont malheureusement perdu leur vie. Et c'est ce qu'il faut dire, la vie plus fort que la mort. Oui, c'est vrai. Oui. Eh ben, c'est un beau message. Merci beaucoup Marcel, voilà, la cérémonie a pris fin. On va maintenant aller, on va vous laisser tranquillement, c'est une belle image ici pour finir ici. Morette, nécropole nationale avec le musée de la résistance là-bas départemental évidemment. Et on rappelle bien que c'est un haut lieu de la résistance. Il faut dire aussi, Marcel, que c'était le premier vraiment combat de résistance. C'est ça en fait, hein, les Glières, c'est un symbole de la résistance. Oui, Hein. c'est vrai, oui. Oui, parce que, oui, quand j'étais petite, je me souviens des avions qui passaient. Ah, les avions, ça devait impressionner toutes les familles, tous les parents. Comment les parents ont vécu ce moment-là? Ça devait être assez Ma difficile. mère avait très peur parce que du coup, comme mon parrain était dans le maquis, alors vous voyez, elle avait très peur aussi, des fois les vrais, les faux, quoi. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'il y avait aussi à l'époque ce doute, savoir qui est avec qui. Ouais. Et c'est vrai que c'était pas une période facile du tout pour les gens du pays. Vous qui habitez Villars-sur-Thône, un peu plus loin là-haut, et les Glières oui. à côté. Ouais. On va se rendre juste devant la devise, la célèbre de Morette. Vous voyez, on se recule un petit peu ici. On est au bord de la route qui va entre Annecy et les stations. Le public a quitté l'endroit pour aller se rendre sur notre cérémonie. Et voici le nom de tous les gens qui sont tombés, les jeunes, hein, ils sont entre 20 et 22 ans tombés ici. Et vous devez retrouver votre parrain ici, j'imagine. Oui, Il est marqué oui, et où? puis il y avait son cousin aussi qui Il y avait était. son cousin aussi. Oui, Ah ouais. Ah ouais. Voilà, bah, écoutez, c'est sur cette image. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Marcel. Et puis c'est votre papa qui a fait le monument, c'est ça? Mon Hein? beau-père. Votre Mon beau-père. ouais. Le monument qui est là-bas, c'est votre beau-père. Ouais, Donc c'est il a mon été beau-père. érigé en 1900. Alors, on rappelle, c'est en 1944 que le premier cimetière avait eu lieu ici. Puis c'est un peu plus tard qu'il a été construit. Oui. J'ai donné les documents j'ai remis à l'association les documents. Voilà, très bien. Eh bien écoutez, voilà, le souvenir, c'était l'occasion ce matin d'être avec. Merci beaucoup Marcel, on vous laisse regagner votre voiture peut-être, et vos amis, parce qu'on est un petit peu soustrait de vos proches, mais voyez, c'est ça qui m'intéresse, c'est vivre libre ou mourir.
Merci d'avoir suivi bientôt des directs depuis la foire, cette fois-ci de Bonneville à Saint-Martin. Et puis on essaiera de voir si on peut faire encore une autre chose sur cette grande journée du souvenir. Le 11 novembre, nous sommes 2021. Voilà, c'était il y a 103 ans la fin de la Première Guerre mondiale. Merci, au revoir.